Eh ben salut, aujourd'hui on est samedi 21 décembre. C'est l'hiver officiellement, ça y est, ça commence. Euh, Solstice d'hiver, donc pas beaucoup du tout de jours. Le moins de jours de l'année, c'est aujourd'hui, par rapport à la nuit. Euh, Ce qui est cool, c'est que du coup finalement, hein, ça va remonter les journées, le soleil, la durée d'ensoleillement, la durée de vie dehors, parce que bon, on peut toujours vivre à l'intérieur avec de la lumière, mais dehors, c'est un peu plus compliqué, hein, l'hiver. C'est ça qui est finalement marquant de cette affaire-là, c'est que voilà, moins il fait froid, enfin, moins il fait chaud et moins il fait jour, et ben moins on est dehors. Tu vas voir ça, je m'y attendais pas de dire des conneries comme ça, mais finalement c'est pas si des conneries. Et ça a à voir avec Breaking News, parce qu'il n'est pas du tout la nuit, il est, je sais pas, 15 heures et quelques, je crois. Euh, donc tu sais que moi j'écoute des guidances et quand je comprends des trucs, le temps que je comprenne où ça veut en venir, le temps que ça me réveille des souvenirs, que ça engendre une sorte de mécanisme comme ça dans ma tête et que je comprenne des trucs et que je me dise qu'en plus je comprenne qu'il faut que je t'en parle, ben me voilà. Donc on est dans la suite complètement d'hier, j'arrive même pas à parler. Euh, Le jugement, le monde. On reste sur cette métaphore filée de passage de permis, connaissance. Tiens, j'ai rangé mon ermite, je vais ressortir. Allumer la lanterne là, faire les compréhensions qui vont éclairer les situations, les choses, les gens. Tu vois, on partait du principe qu'on ne savait pas ce que sont les gens à l'intérieur et que ça avait l'air assez simple finalement hier de se dire ah ben on sait et du coup on démonte une situation, la situation sur laquelle on travaille, finalement des autres, quelque part. Hein. On arrive à décoder leur façon d'être, leur façon de se comporter, et afin de plus se faire manipuler. C'était ça la base de l'histoire dont on m'a parlé moi, la manipulation. Si tu veux, il y a plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'à un moment, tu te fais manipuler sans le savoir, ok. Jusqu'à ce que tu comprennes que ce qu'on appelle manipulation, c'est générer chez toi des émotions, des réactions, euh, comme si c'était comme si c'était naturel, tu vois, comme si les actions ou ouais, c'est surtout des actions qui engendrent des émotions chez toi, soient authentiques, sincères et, comment on dit, spontanées, voilà, que ce soit spontané. Quand tu te rends compte que c'est pas spontané, les actions entreprises pour te faire réagir, c'est là que c'est de la manipulation. Alors après, tu as deux solutions. Soit en sachant que on cherche à te faire ça ou à penser ça ou à dire ça, et soit tu le fais, soit tu le fais pas. À ce moment-là, tu as le choix. C'est le choix que t'apporte la connaissance. C'est le choix que tu as quand on parle de jugement. Tu as le choix. On te dit un truc pour te mettre en colère. On te dit quelque chose, quelqu'un t'appelle pour te faire aller quelque part. Si tu te rends compte, tu sais quel est le mécanisme derrière, pourquoi on va te faire aller là, pourquoi et qui fait ça et comment. Si tu le sais, tu fais ou tu fais pas. Tu peux le faire, tu peux décider de le faire en connaissance de cause, sans finalement que la personne qui te manipule sache que toi t'as deviné ce qui, euh,
ce qui est sous-jacent à cet état de fait. Par là même, finalement, c'est une sorte de contre-manipulation dans le sens où, en faisant une action dont tu sais que c'est de la manipulation, en laissant croire à l'autre qui te manipule, tu le contre-manipules quelque part. Tu le laisses croire qu'il est si trop fort. Voilà, mais tu as le choix de faire. Après, on va dire, la question, elle est, est-ce que tu as envie de faire, de voir la personne? Tu vois, est-ce que ça t'ouvre, toi, une opportunité qui te fait plaisir ou pas? Est-ce que... Et après, est-ce que si la manifestation qui te fait plaisir et qui te ferait plaisir, mais que tu réprouves la façon dont c'est fait, et du coup, au lieu de faire croire que oui à la manipulation et de te laisser rentrer dans le jeu de l'autre, à un moment tu mets la limite de dire, et c'est pas facile à dire quand c'est de la manipulation, tu vois, rien n'est direct. Tu pourrais être, tu vois, si tu avais la possibilité en direct de dire, ah, mais je voudrais bien, je sais pas moi, qu'on se rencontre à tel endroit, à tel moment. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que tu viennes me le dire et me le proposer directement. Pas que tu fasses des manigances et des tergiversations pour te cacher derrière des trucs. Donc à partir du moment où tu refuses la manipulation, tu ne rentres pas dans le jeu, tu peux très bien être sincère, et c'est pas refuser la rencontre que tu refuses, c'est refuser la façon qu'elle t'est proposée. Ce que je veux en venir pour te dire ça, c'est que ça c'est vachement plus cash que ce que j'avais finalement réfléchi. J'étais passée par mon enfance, par ma famille, et je vais quand même te montrer parce que voilà, justement, si j'arrive aussi à t'en parler de ces histoires de manipulation, contre-manipulation et sincérité dans les choses, c'est que il y a quelque chose de quand même très difficile. C'est que si on revient sur l'exemple d'hier, si éviter qu'on te fasse couler et que tu meurs pas, et que tu arrives à te sauver, et voilà, ça y est, bam, tu t'es sauvé, tu as le diplôme. Du coup, là, tu vois, le monde, il te montre que là, c'est remise des prix, remise des diplômes. Tu vois, t'as ton encadré, là. Tu vois, t'as comme Joséphine quand elle a eu son bac. Ça, c'est marrant de te filer. Voilà, t'as les félicitations, tu vois, de la ville de Saint-Raphaël, t'as ton petit cadre et tout, tu peux l'accrocher. Ben là, voilà, c'est pareil, t'as le monde, t'as réussi et tout. Ok, génial, super. Sauf que si, en fait, faut juste que la personne qui essaye de te noyer, il faut pas juste que tu essayes de l'éviter et de te casser, mais juste de lui faire comprendre que c'est pas toi l'ennemi et que oui, d'une part, il faut pas que tu coules et pas que tu meurs, mais après que que vous avez encore voilà, je sais pas moi, tu vois, elle t'a pris pour le méchant de l'affaire et c'est pas toi le méchant, ou il t'a pris et l'histoire ne s'arrête pas là. Et vous avez autre chose à comprendre et à faire et à continuer. Et donc, il faut retourner aussi la situation, arriver à s'en sortir, puis arriver à montrer que... parce que peut-être si elles essayaient de te couler, c'était parce que tu étais, je sais pas moi, désigné l'ennemi, et que finalement, t'es pas l'ennemi, et donc il faut que... Voilà, que l'histoire continue et que tu fasses changer, que tu montes ta sincérité, etc. Ça, c'est une
des choses, des possibilités dans ces histoires de manipulation. Il y a aussi une autre chose, c'est que finalement, dans ton histoire de couler et de faire que te défendre, contre un, je sais pas, t'es dans, je sais pas comment te dire, j'arrive pas avec mon exemple là. Ok, on va dire t'apprends à maîtriser un ennemi, ok? Tu coules pas, donc c'est bien. Mais finalement, tu te dis, ah, c'est pas si grave, c'était pas si dangereux. Donc finalement, je peux continuer un petit peu à nager dans la piscine, tu vois. Toi, t'as évité, mais la personne qui veut te... Tu vois, potentiellement l'endroit où il y a la main qui va te refoutre la tête dans l'eau, elle est encore là. Toi, tu continues à nager dans la piscine. Est-ce que tu vois, et tu te retrouves dans un autre endroit où il y a un autre main qui veut te foutre la tête sous l'eau. Et comme toi, t'en as évité un, tu te dis, bon, ça va, vas-y, c'est pas si grave, je vais y arriver. Tu vois? Et du coup, tu continues à nager. Et là, tu te fais aussi foutre la tête sous l'eau, mais de l'autre côté. Et du coup, finalement, tu te retrouves avec des deux côtés de ta piscine, quelqu'un qui essaye de te foutre la tête sous l'eau. Et là, ça commence à être plus compliqué. Ce que je veux te dire, c'est que dans les histoires de manipulation, contre-manipulation, stratégie, intelligence, eh ben, je reviens aux histoires de mon père. Mon père, il était très intelligent. Il jouait énormément aux échecs. Il était, voilà, bon, Et du coup, quand je t'ai lu hier sa lettre, où il s'était, tu vois, quand je dis c'est les deux mêmes salopes, non, il y a une salope et une pétasse, c'est pas pareil, qui ont toutes les deux manipulé avec son point faible, qui était les gosses, et, et lui, tu vois, quand tu lis son truc, tu dis, mais attends, lui, il est beau, il a un bon métier, donc il gagne bien sa vie, il est hyper intelligent, il est sympa, il est tout ce que tu veux, il a la vision claire de qui sont les nanas. Bah, il s'est fait coincer par ma mère en faisant mon frère. Et bon, bah, il s'est avéré que c'était une salope qui foutait rien, qui bénéficiait de son aura de fille de bonne famille. Mon père, il l'a trouvée intelligente, mais je sais pas d'où il a sorti ça. Elle devait se donner des airs d'être journaliste, tu sais, du coup, tu sais, d'écrivaine, quoi, artistos, comme ça, alors que en fait, voilà, elle avait un petit vernis culturel, parce qu'effectivement, ma grand-mère, elle était assez, elle, ouverte, intelligente, et tu vois. Mais ma mère, franchement, mais tu vois, elle bénéficiait de cette aura. Et dans l'histoire, dans les deux, qui était beau, intelligent, talentueux, sympa et qui avait des copains, bah c'était mon père, c'était pas elle. Donc, comme elle avait bien compris tout son jeu à elle, c'était de lui montrer à quel point il était nul et con, tu vois. C'était son grand sport de dire qu'il était nul, qu'il était con, qu'il savait même pas bien boire du vin rouge, qu'il buvait des Coca-Cola, voilà, que ses parents ils avaient des goûts de chiottes, tu vois, des trucs comme ça. Que elle, sa mère, elle, son père, elle, ses trucs, elle, et lui, elle démontait, elle dénigrait. Et que finalement, d'un mec quand même qui était, voilà, je te dis, super beau, talentueux, machin et tout, ce qu'il arrivait juste à se trouver, c'était qu'il était trop gros, quoi. Parce que pareil, il était aussi avec des parents, avec son père à lui, qui était le mec intelligent, je te dis, bon, quand t'es presque prêt à faire Polytechnique, c'est quand même, t'es pas la moitié d'un con. Et comme voilà, il a été dans une famille avec sa mère à lui aussi, qui était une vraie
vraie conne, et un père, bah voilà, un beau-père qui t'abuse et qui te bat. Faut savoir que mon grand-père, il se prenait des coups de ceinture, mon père aussi, et j'ai vu mon père en foutre à mon frère. Tu vois, je veux dire, quand on parle d'abus, de violence sur des enfants, alors oui, peut-être l'apparence comme ça, voilà, de mon grand-père avec son beau-père qui était député communiste, je sais pas quoi, et sa femme qui était toute contente de se faire appeler la femme du député, tu vois le genre. Euh, à ma grand-mère qui, tu vois, pareil, elle avait bu des trucs pas super chouettes. Elle était, donc, tu vois, une sœur suicidée, elle était certainement anorexique parce que je l'ai toujours vue. Et voilà, donc le seul truc pour ma grand-mère, la mère de mon père, c'était, voilà, il fallait pas être gros. Hein, alors forcément, mon grand-père, il avait tendance à être gros, mon père aussi. Donc, tu vois, elle ne voyait les choses que comme ça. Donc, et pareil, elle valorisait pas du tout son mari. Voilà. Le seul truc qu'elle lui demandait, c'était faire des trucs de bricolage, des machins, alors que manifestement, lui, voilà, je te dis, quand c'est son cerveau qui avait besoin de fonctionner. C'est pas ses capacités manuelles. Elle lui a fait faire une maison. Ce qui était cool, c'est les plans, tout ça. Mais après, les trucs manuels, bon, bah pareil, mon père. Et voilà. Et du coup, bah pareil, gamin abusé, donc tu compenses, machin. Bon, bah, peut-être il y en a qui deviennent anorexiques comme ma grand-mère, et puis il y en a d'autres, et ben c'est l'inverse. Ben moi je suis comme eux, je suis dans l'inverse. Euh, voilà. Euh, donc pas valoriser, défini juste parce que t'es gros, t'es trop gros. Mais finalement, bon bah voilà, mon père il fallait qu'il soit chirurgien, il fallait qu'il gagne du blé, il fallait qu'il soit respectable, il fallait que. Donc ça, il a tout bien fait, hein. Et puis du coup, pour pas être gros, ben il a commencé à prendre des amphétamines et des machins parce que bon, on lui avait fait faire aussi justement quand je te parle de piscine, il était devenu je sais pas quoi, champion de Lorraine de natation, je sais pas, crawl, papillon, toutes les nages là. Et quand je t'ai dit que c'était un vrai beau mec, peut-être qu'ils ont commencé. Bah la piscine après c'était un côté un peu coco communiste là, tu vois, et du coup ils ont construit la maison en face de la piscine. C'était, euh, tu sais quand j'y pense, c'est un peu, c'est pas nazi, mais c'est un peu nazi quand même, hein. Tu vois, c'était ces époques-là où il fallait être des surhommes. Bah c'est peut-être toujours comme ça d'ailleurs, hein. C'est Tu vois, un esprit sain dans un corps sain, être fort, être beau, être. Bref. Euh, donc on l'avait toujours forcé à faire des trucs, à faire machin, et surtout en jamais le valorisant. Trop, tu vois. Euh, Tu vois, il faut. C'est la carotte et le bâton. Si tu fais bien, si tu fais bien médecine, et ben voilà, on t'offrira une voiture. Si tu fais bien ci, t'auras ça. Et tout se compte, et tout se comptabilise, et tout. Et t'es toujours obligé de faire des choses, voilà, faire plaisir à tes parents, et puis après, ben voilà, en flirtant et en essayant un peu de te trouver un peu mieux dans ta peau et dans ta vie, et ben d'être moins juste gros, alors que voilà, t'as tellement, voilà, bon, des qualités énormes, et puis bon, voilà, le traumatisme hein, des abus sexuels, hein, bon. Résultat, il s'est fait mettre le grappin dessus par la salope, ma mère. Euh, et puis, bah voilà, hein, ça a été compliqué. Ils ont failli se marier quand elle était enceinte, mais ils se sont allés chez le notaire, ils se sont frités parce que, euh, voilà, mes grands-parents ne voulaient pas de ma mère. Alors que bon, je pense que mon père, il l'aimait bien finalement, j'en sais rien. Il aurait bien voulu, en tout cas, tu vois, j'ai des lettres et tout, il aurait bien voulu. Voilà, trouver une femme qui soit sincère et qui l'aime pour lui. Et, tu vois, Bon, sachant que, voilà, moi je sais aussi pertinemment ils ont un karma, ils se connaissaient déjà d'avant, il y a eu d'autres, tu vois, d'autres histoires dans la piscine, hein, plusieurs vies, plusieurs, et donc là on rejouait un truc encore, une fois.
Donc à base de mon père qui se fait dominer, tu vois, et par ses parents, et finalement par cette meuf-là, et en essayant de lui échapper, se retrouve à se faire à nouveau prendre au piège de la deuxième, de la pétasse, ce coup-là. Et ce que je te dis, c'est que il a dû se sentir assez fort, et encore pas vraiment, parce que quand j'ai les lettres, là, tu vois, je me dis, mais pourquoi il a pas fait ce qu'il a dit? Pourquoi Là, tu vois, j'ai une lettre, c'est une photocopie. Je te lis le truc. Tu vois, une belle écriture. C'est pas la moitié d'un con, mon père, sans déconner, quoi. Tu as raison, surtout ne plus se déchirer. Je ne peux plus vivre écartelé dans la souffrance, écartelé de responsabilités familiales, professionnelles, sans savoir où je vais. Il faut que je trouve ma vérité et tenter de retrouver un peu de sérénité. La sérénité, j'en suis actuellement incapable. Je vais essayer de vivre au cabinet et un peu chez Cellier, ou l'inverse. Peut-être de m'amuser égoïstement, de prendre du recul et de savoir enfin. Je n'essaierai pas de voir Anne-Françoise, AF. Il faut que j'en guérisse. Il faut aussi que je puisse être heureux sans restriction avec toi. Tu vois, il souligne 2 fois. Il essaye quand même. On déconne. Nicolas avait raison, c'est un problème entre nous, a-t-il dit. Les enfants ne doivent pas savoir servir d'arme ou de prétexte à de futures rancunes. Tu vois. Ils auront leur vie. Nous avons la nôtre, même si elles sont indéfectiblement liées les unes aux autres, et si les problèmes des uns ne peuvent pas ne pas retentir sur les autres. Il faut essayer de les régler au mieux. Je t'embrasse, Richard. PS. 4500 francs que tu m'as demandé. Voilà. Prélevé sur la fortune Brandt. Ça, c'est le petit humour. Ça doit pas être si vieux que ça parce que les Brandt, c'était les gens qui leur ont vendu la deuxième maison. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait des commentaires gommés au papier. Ah, putain. Ah, bah attends, je vais déchiffrer des trucs encore là. Bref. Tout ça pour te dire qu'entre le mec qui essaye de partir, qui se rend compte, il sait qu'il est avec 2 nanas qui ne reculent devant. Mais je pense que c'est là où il y a eu l'erreur, c'est que il savait qu'elle se foutait de sa gueule, qu'elle mettait les gosses en avant, parce qu'à un moment, il a une autre lettre où il dit « Ne dis pas trop de mal de moi aux enfants », tu vois, puisque ma mère... je te dis, voilà, c'est toute son histoire, ça a été de pervers narcissique, de elle se faire passer pour celle qui était bien et donc de démolir mon père. C'est à ça que je pensais au départ quand je voulais t'en parler, c'est que comme elle avait décidé, pour elle les enfants sont des choses, des objets inanimés, des pions, des choses comme ça. Donc elle avait sa première fille, ma grande sœur, qui était brune et qui est machin, et que donc c'était son extension. Et comme mon père il adorait les gosses, et ben tu vois, elle s'est mise en comme l'enfant était comme elle, tu vois, comme les enfants ne sont que des extensions de nous pour elle. Il fallait que ma sœur soit un génie, qu'elle soit intelligente, qu'elle soit hyper plus trop forte. Et comme moi je suis arrivée juste après elle, même pas un an, et que moi je ressemblais comme 2 gouttes d'eau à mon père, blonde, machin, tu vois, on était les Pokémon, on était les pions. C'est pour ça que je te disais, j'ai pensé à ça au départ. Je te dis qu'elle s'occupait pas de nous et que franchement, honnêtement, pas beaucoup, vraiment pas, tu vois. C'était, moi je me souviens, toute petite, j'allais à l'école, on allait à pied, on revenait à pied. Bon, on n'allait pas à la cantine, mais vu qu'il y avait une nana à la maison, la Nazira, qui nous a bouffé, ben, tu vois, bon, et puis elle a comment, c'était pas trop difficile pour elle, quoi. Hein. Euh, voilà, donc Aurélie, il fallait que ça soit elle, l'extension euh,
de la déesse, de la reine-mère, quoi, hein, The Queen, comme le dentiste l'appelait. Euh, Et donc, voilà, je pensais à ça. Parce qu'à un moment, quand mon père il râlait qu'elle foutait rien, et que la maison était dégueulasse, et que c'était jamais, tu vois, il y avait rien de fait, que lui, il allait bosser, il revenait, machin. C'était le merdier, qu'on n'avait pas de culottes, on n'avait pas de chaussettes. Bref, elle a essayé de nous faire faire du sport. Alors, on allait au tennis, mais comme ma sœur, elle a deux mains gauches, elle a se prendre une balle dans la gueule. On a arrêté le tennis. Après, on est allé au cheval. Ma sœur est tombée de cheval, donc on a arrêté le cheval. Bon, le piano, ça a été. C'était pas trop dangereux, du coup, on a fait un peu de piano. Pardon. Non, mais c'est vrai, c'est drôle quand même. Et, euh, et voilà, et moi, de toute façon, depuis que je suis petite, tu vois, elle me cassait les pieds. Et puis moi, quand je te dis que je faisais ma vie, c'est marrant parce qu'il y a aussi une lettre où il dit ça, tu vois. Même mon père, il nous avait emmenés en vacances, ça n'allait vraiment pas entre eux, tu vois. Et elle a jamais fait. Elle a jamais fait de nous emmener en vacances, tu vois, quand elle nous avait. Moi, du coup, j'allais chez mes grands-parents, ou alors ils étaient là, enfin, tu vois, elle nous laissait à droite, à gauche, mais elle a jamais fait comme nous. Il nous avait emmenés en vacances, il dit, ah bah, il y a Aurélie qui me donne la main, on dirait des amoureux. Et il y a Isabelle, par contre, elle fait sa vie, elle adore le mini-club, et elle a trouvé un caillou, elle l'a peint, elle a fait un dé, elle est contente, voilà, tu vois. Moi, j'avais tout de suite décidé que déjà ma mère, putain, je supportais pas la façon qu'elle voulait. Voilà, je te dis, me dominer quand on faisait les devoirs et tout. J'avais dit non, non, je préfère être con et nul qu'il me fasse des devoirs comme ça, la con là. Euh, voilà, j'étais plus autonome, quoi, tu vois, alors qu'Aurélie, voilà, elle est restée dans son, je sais pas, voilà, dans son truc. Dans son giron, là, elles étaient, je te dis, l'extension l'une de l'autre. Et donc, c'est à ça que je pensais. C'est que comme moi, j'étais l'extension de mon père, il fallait que je sois le mauvais Pokémon. Tu vois? Il fallait que moi, je sois nul. Il fallait que moi, euh, euh, j'arrive à rien. Il fallait que... Et vu que c'était pas le cas, bah voilà, il y a eu un, je sais pas moi, tu vois, c'était la guerre par rapport aux gosses. Et du coup, moi, je me suis conformée finalement à cet état de fait. Voilà, si on n'a pas envie de te mettre en valeur, ben voilà, moi, j'ai continué à faire ma vie, mais ça ne m'a pas valorisé. Tu vois, il y a quelque part, il y a des failles quand même en toi. Il y a, quand on t'aime, quand on croit en toi, quand on te valorise, et ben, je sais pas, ça te porte, ça te conforte, tu vois, justement, ça te fait cette confiance en toi qui est nécessaire parce que même si je faisais ma life et tout ça, je veux dire, euh, il y a une part de confiance que j'ai pas eue et que j'apprends à construire. Et c'est pour ça que je te dis ça, c'est parce que il y avait cette part-là, pareil, de mon père, de mon frère, qui sont déficientes. Et, euh, et finalement, euh, tu vois, t'as beau être, je sais pas, bien, enfin, intelligent, beau extérieurement, euh, tu peux avoir toutes les qualités du monde. Si toi-même, à l'intérieur, tu te sens juste de tes incapacités, d'être trop gros, tu vois, si on t'a toujours dit, au lieu de te dire, ah, ma chérie, ou mon chéri, ah, mais t'es super, mais c'est chouette, mais vas-y, ton esprit, c'est cool, enfin, tu vois, tout ce qu'on peut te dire quand on valorise quelqu'un, sans qu'on en soit, tu vois, voilà, euh, tu vois, il y a une différence entre mettre en valeur les qualités et, euh, et moins les défauts, parce qu'on en a tous, tu vois. C'est l'intérêt dans la vie, c'est de augmenter ses qualités. Je veux dire, les défauts, on gomme pas des défauts, ça n'existe pas. On se transforme, on apprend à les voir, euh,
ce qu'on appelle des défauts, et puis ça dépend à quel bout. Tu vois, encore se considérer avec des défauts, c'est le voir de l'extérieur. Tout ce qu'on veut, quand tu parles de confiance en toi, c'est d'arriver à se voir de l'intérieur. Et, euh, et ben, je sais pas, tu vois, là encore, je regardais un truc. euh, Être trop gros par rapport à quoi? Tu vois, je regardais sur Internet, là, les sondages des mecs pour dire quelle est la meuf qui a le plus beau corps. Et ben, c'est une nana qui a des gros seins, qui est bien en chair, tu vois. Et c'est pas un porte-manteau qui fait 48 kilos pour 1,80 m. Pas du tout. Tu vois, donc trop gros, c'est par rapport à qui? Trop ou pas assez, c'est par rapport à quoi? C'est que juste arriver à s'aimer et à se sentir bien. Et c'est ce que je disais avec Joséphine, qui a aussi, elle, a pris un peu des kilos. Et moi, voilà, tu vois, je fais des yo-yo. Voilà, bon, bref. Euh, Assez impressionnant, on va dire, mais bon. Peut-être qu'à un moment, je vais réussir à vraiment comprendre et arriver à sortir de cette histoire un peu, hein. C'est que... ouais, c'est que si t'as pas été validé, si on t'a pas mis... euh, si on t'a pas fait regarder à quel point t'as plein de qualités, à quel point t'as plein de trucs, euh, et que t'arrives à te... pas à te défaire du regard des gens, et t'arrives pas à comprendre que c'est leur regard à eux qui est déjà perverti, qui est déjà pas bon, que c'est pas objectif, qu'il n'y a pas d'objectivité, que c'est leurs avis, et leurs avis, ils viennent de leur propre traumatisme, et qu'il y a que des gens qui, euh, qui sont sains d'esprit, ou, tu vois, qui sont équilibrés, qui arrivent à ne pas... enfin, ouais, oui, à se servir de toi comme miroir, ou inversement, un miroir déformant. Tu vois, les gens qui sont équilibrés, qui savent qui ils sont comme ils arrivent à voir les autres tels qu'ils sont, comme ils sont, et à voir leurs qualités. Parce qu'on a tous des qualités. Tu vois, on n'a pas que... Enfin, j'ai envie de te dire, on n'a même pas de défaut au final dans cette affaire-là. On a des, on a des façons d'être, et il y en a qui sont plus, bah, je sais pas, sociables, enrichissantes, euh, euh, sympas à vivre que d'autres. Le mec qui est... voilà, ça dépend de la façon qu'on a, tu vois, d'envie de vivre. En tout état de cause, les gens qui sont comme mon père, comme moi, comme mon grand-père, qui sont, ou comme plein de gens, qui sont gentils, qui sont intelligents, qui attirent les autres parce qu'ils sont gentils, et que bah, ils sont drôles, ils essayent de garder toujours un petit un petit peu de recul, de se prendre pas au sérieux, d'avoir un petit peu d'humour, tu vois, parce que c'est ça que ça amène. Ils sont pas au premier degré, tu restes pas au premier degré. Tu vois, là, comme mon père, vas-y, c'est glauque ce qui leur arrive. Et bon, bah, tu vois bien que ma mère, ce qu'elle voulait au final, c'est du blé. Bah, il lui enfile et il lui fait une petite pointe d'humour. Voilà. Prélevé sur la fortune Brandt, tu vois, il n'y avait pas de fortune. Mon père, il a bossé pour avoir de la thune, quoi. Franchement, il l'a pas volé, du coup, hein. Mais par contre, lui, il se l'est fait piquer. On lui a pris sa vie, on lui a pris son temps, parce que résultat des courses, entre toute la compréhension qu'il avait des choses, et de pas pouvoir s'en sortir, parce qu'au final, il n'arrivait pas à se sortir du regard des gens,
C'est pour ça que je te parle du monde, là. Il a jamais réussi à, même s'il avait bien fait le constat, à s'éloigner de tout ce monde-là et à aller, je sais pas, moi, voir un psy, tu vois. On était dans les années 80, c'était quand même déjà plus la préhistoire. Aller comprendre qu'il avait quelque chose à bosser, quoi. Aller, certainement, voilà, euh, euh, bah, vider son sac de son passé, de son passif, de ses parents, de comment elle était conne, ma grand-mère, à se prendre encore aussi pour une bourgeoise, à vouloir ça et à pas, voilà, à considérer, à prendre la tête sur, sur les kilos, de foutre les gosses au régime. Bon, il y a quand même, faut arrêter avec ça quand même, quoi. Tu vois, moi je me disais, bah, quand je te parlais de faire du tennis ou du cheval, moi je faisais de la danse. Bah oui, j'étais rondouillette. Bah je sais pas, peut-être que ça, il a fallu que j'arrête tout faire. Je sais pas pourquoi. On a arrêté la danse. Peut-être que c'est ma sœur qui s'est fait mal, alors du coup on a arrêté. Je ne sais pas. Ou peut-être qu'il fallait qu'elle nous accompagne les soirs, certainement au gymnase, et que du coup, madame, elle pouvait pas le faire, peut-être. Peut-être qu'ils se sont dit que ça commençait à craindre de rentrer à, à, à craindre de rentrer tout seul à pied la nuit, justement, l'hiver, parce que je me souviens que ça nous arrivait quand même. Euh, Tu vois, et c'est, bah, je lis des trucs en même temps parce que c'est quand même, et entre, voilà, poser le diagnostic, savoir ce qu'il faut faire pour s'en sortir d'une certaine façon, c'est partir. Aller se soigner, aller remplir, aller boucher ses trous de sa passoire, tu vois. Se rendre compte qu'on a une passoire et que c'est pas en essayant d'être rempli à droite ou à gauche que finalement on fait juste bouffer encore plus le peu d'eau que tu arrives à avoir mis un peu à l'intérieur, tu vois. Si tant est que avoir un peu comment on dit, de succès professionnel, tu vois, parce que bon, il en a eu. Euh, et de finalement, bah, croire qu'il arriverait à... Ouais, ou alors peut-être qu'il croyait pas qu'il arriverait à, à réussir, à réussir cette affaire et il s'est fait bien piéger de côté et qu'il a pas réussi à dire stop. Il a pas osé. Il a, il a peut-être pas, ouais, voilà, osé avoir cette partie de faiblesse et de se dire, bah, j'ai besoin qu'on m'aide, tu vois. Moi, ça m'est arrivé quand je te dis avec Christophe, là, il m'avait tout pris, toute ma joie, toute ma confiance en moi, tout, même physiquement. L'énergie vitale, elle te nourrit physiquement. Parce que, tu vois, la pub des yaourts, ce qui fait à l'intérieur se voit à l'extérieur, et bien c'était vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est ton énergie interne qui fait ta beauté, qui fait ton éclat, qui fait ta joie, qui fait... Eh ben, si t'as plus d'énergie à l'intérieur, eh ben, tout ton corps, ton physique s'en ressent. Et c'est là que, si t'as plus d'énergie, tu tombes malade, tu deviens sensible à, voilà, aux maladies, aux machins, aux bidules. Et que t'as tellement plus de confiance en toi, que tu t'estimes vraiment pas, et ben, que tu te laisses faire, que tu te laisses aller, et et que tu meurs. Voilà. Moi, je suis, tu sais, j'étais petite quand tout ça s'est passé quand même. C'est vrai que quand il est mort, j'avais, ouais, 17 ans. Donc, tu vois, on n'a pas, c'est vrai qu'on n'a pas la même conscience, même si à l'époque j'avais l'impression que je savais tout, je comprenais tout. J'ai bien conscience que, voilà, tu subis des trucs, tu sais pas, même les dates, les moments, les trucs, tu vois, j'en sais rien. Tout ce que je peux savoir, ce que je te dire, c'est que
il faut pas en rester à the world, il faut pas en rester au monde, il faut pas en rester à vouloir le diplôme extérieur. C'est bien. Il y a un côté qui est bien d'être reconnu. Tu vois? Et il y a un côté qui est pas mal. Mais l'ultime arcane majeur du tarot, c'est le 22. C'est celui qui a plus de chiffres, qui a plus de nombres, qui est libre. Il est mat. Il sort du jeu. Tu vois, je te dis ça parce que ça me fait des frissons parce que mon père, il kiffait les échecs. Il avait même une machine, il jouait tout seul et tout. Parce que tu vois, ma mère, elle jouait pas aux échecs. Elle aurait pu, finalement, jouer aux échecs. Elle était si intelligente. Oh là là, je te jure. Par contre, voilà, tu vois, c'est terrible d'être trop gentil. Et moi, il me le disait, mon thérapeute. Et voilà, j'en reviens à ça. Physiquement, il m'avait mise à plat, mon gars, là. Et je te jure que soit je pensais à vraiment me suicider, et c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est pas marrant du tout, parce que j'ai trouvé un bout de truc où il dit ça, mon père, il dit que sinon il met fin, genre il veut mettre fin à ses jours, il le dit, il l'écrit quand même, tu vois, c'est que ça n'allait pas. Et ce que je comprends pas, c'est que quand je vois comment il essaye, non mais c'est, voilà, c'est que, tu vois, ma mère, c'est elle, la... Voilà, il fallait s'arrêter. C'était une histoire qui n'allait pas. Et il ne pouvait pas obtenir de l'amour et de l'affection et ce qu'il attendait de cette nana-là, et ni de l'autre, et qu'à un moment, il faut l'accepter. Et voilà, et je te dis, moi, euh, soit je trouvais quelqu'un qui m'aidait à aller mieux, et il m'a aidé à aller mieux, là, Yvon, mon thérapeute, il m'a aidé aussi à trouver, à ressortir des mémoires traumatiques de mes viols, je m'en souvenais pas. Et ça jouait à l'intérieur de moi. Ça me faisait, c'était ces failles béantes qui faisaient que je me faisais aspirer mon énergie par, par des gens voilà, qui avaient bien vu que j'avais des failles, en tout cas, qui avaient réussi à s'y faufiler, s'y glisser. Et puis ça fait comme ce que je te disais la dernière fois, tu mets un petit coin et puis après, hop, tu tapes et tu rentres et l'énergie vitale, elle part en même temps que l'autre, il écarte toutes ses failles. Et les autres, ils sont en toute connaissance de cause, parce que je te dis que moi, ce mec-là, il avait vu, il m'avait dit, mais toi, t'as pas été abusé ou quoi, tu vois? Parce que ça, lui, voilà, il le savait. Donc à un moment, il faut aller se faire aider, mettre au jour, tu vois, les anguilles qui sont sous les roches, et ben faut les sortir, et puis il faut les virer, et puis il faut se reconstruire, et puis c'est là où tu gagnes ton galon de maths, de fin du jeu. Parce que... Ou de début. C'est plus la fin du jeu, c'est le vrai début. Parce que sinon, tu meurs, techniquement, tu meurs. Je vais te montrer des photos, ça me fait mal, hein, je te jure, c'est terrible. Et peut-être que tu vas comprendre aussi, peut-être de façon un peu plus interne, pourquoi... pourquoi je suis là à te défendre mon père alors que ce qu'il a fait est atroce et horrible. Et je t'ai expliqué hier un peu une partie de l'histoire, mais il y a aussi que j'ai vu ce qu'il a expié. Et pour te dire, c'est que la maladie là qui s'est chopée parce qu'il n'a pas réussi à s'éloigner, à se barrer, à sortir de la piscine et laisser les deux connes avec leurs mains dans l'eau. Tu vois? C'est ça qu'il fallait qu'il se casse. Et il le disait. Mais, parce que sa faiblesse, c'était... Voilà, ces gamins. Eh ben, il s'est fait bananer par les deux. Et il sait. Il dit, les gosses, ils ont leur vie, etc., etc. Il le sait. C'est ça qui est dingue. Il le savait. Que s'il était parti et que nous, on aurait, tu vois,
voilà, moi, mes souvenirs, je sais pas, Nicolas ou quoi, on se serait gueulé dessus, peut-être tapé dessus, fait des procès ou j'en sais rien quoi. Et on aurait fait peut-être tout le chemin. Si on arrive à le faire maintenant, on aurait pu le faire aussi du vivant. Mais il aurait fallu que lui, il accepte à la fois ses abus subis et ceux reçus. Tu vois, il aurait fallu vraiment faire le travail. Parce que c'est une chose de faire subir des choses. Et c'est une chose de les faire subir parce que tu les as subis. Et tu les as subis en pire que ce que tu fais subir. Tu vois, y a pas de notion, mais si quand même, il y a des échelles. Et il y a des gens qui te poussent à être bien. Il y a des gens qui te poussent à faire de la merde et qui t'entretiennent et qui sont toujours là à voir dans les 1000 choses que tu vas faire, eh ben, ils vont voir l'unique chose qui est pas bien. Et les 999 autres, non. Mais ils vont toujours mettre le doigt sur ça. Et appuyer, 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 tu vois. Et c'est ce problème de confiance en soi. Que t'as pas été euh, bien formé. Mais c'est ça. Encore une fois, je reviens à ce que je te disais hier. C'est un peu le game. Alors on est dans les niveaux peut-être un peu, voilà, et encore, je veux dire, c'est tellement courant quand même, toutes ces histoires-là. Euh, parce que, euh, bon, je reviens pas sur les abus systémiques, religieux, voilà, il y a des gens qui apprécient, je veux dire, c'est une peste que tu répands, quoi, tu vois. T'as un gars qui viole, je sais pas moi, 10 000 gosses, bah tu vois, tu l'as répandu à 10 000 fois, dans 10 000 foyers, et la suite. Pareil pour les abus, d'être violenté, tu vois, tout quoi, le petit package. Donc à un moment, il faut accepter, c'est-à-dire sortir du jeu, arrêter de jouer aux manipulations et aux contre-manipulations, à se croire fort. Alors, ce qui est dingue, c'est que et de croire que tu vas supporter ça et enfin tu vois, que tu arrêtes d'être sous l'emprise de la pensée des autres et que tu arrives à te remettre sous ta propre point de vue. C'est vachement difficile. Moi, j'ai eu du mal. J'ai eu vraiment du mal. La dépendance affective qui, 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 qui te vient d'une enfance maltraitante. Tu vois. T'as tellement besoin d'amour, ce besoin d'amour, il a tellement pas été comblé, t'es en tel manque, et que tu le cherches tellement de l'extérieur, euh, que c'est long et difficile, hein. Vraiment, c'est... tu vois, quand il le dit, il faut que j'en guérisse. Euh, tu vois, le besoin, la douceur, bah, c'est comme quand tu manges du chocolat, tu vois. C'est ce besoin de douceur, ce besoin de... Je sais pas moi, j'essayais de la dernière fois, je me disais mais bon, le joint, je sais ce que ça fait, les drogues, je sais, tu vois, et j'arrivais pas à me connecter à quel est ce que je peux ressentir, qu'est-ce qui fait que je suis tellement accro au sucre. Ah, je sais pas, un apaisement, un truc, je sais pas, c'est gentil quoi, c'est gentil le sucre. Ben voilà, t'as besoin des trucs gentils. Et ce que je peux te dire, c'est que moi, j'ai vu donc, pas très longtemps, mais mon père mourir dans d'atroces souffrances et que, allez, on va dire, en une dizaine d'années, tu vois, là, il doit à peu près avoir pas tout à fait 40 ans, hein, voilà, quand même pas moche. Alors, je te montre avant, hein, ça fait, tu vas voir les trois, je sais pas si tu vois ça, mais... Ah putain, t'arrives à faire le point à faire là? Non, il veut pas. Bon, voilà, je sais pas pourquoi il veut pas.
Ça va pas. Bon, bref. Jeune, 40 ans. Pourquoi il ne fait pas la mise au point? Bon, bah écoute, tu vois, il reste dans le flou. Bon, bah t'as compris? Tu vois? Voilà. Voilà ce que ça fait. Euh, ça va être la poupette. Tu vois, il était comme un fou quand il a trouvé ce chien là. Il l'a vu dans la vitrine à Cannes. Il était dingue de la ramener, d'avoir de la gentillesse, de la douceur, de la tendresse. Moi, quand j'étais petite, quand il rentrait à la maison, on se précipitait dehors et on se jetait dans ses bras. Il nous attrapait toutes les deux comme ça, tu vois. Euh, et de s'être fait prendre la tête, tout ça par des gonzesses qui ont voulu son pognon. Et, euh, euh, et juste, mais regarde, écoute, encore une. Ma petite Babette, j'ai des remords de te laisser toute seule ce soir en sachant que tu as le cafard. Mais peut-être as-tu le cafard pour me donner des remords. Travaille bien tes articles, futur grande reporter, ou bien sors avec Françoise. 3 petits points. Je suis en pleine crise, je vis mal ma prochaine quarantaine. J'ai envie de me donner encore l'illusion d'avoir 20 ans et d'être jeune, plus jeune que je ne le suis, l'illusion d'être libre, hors des devoirs professionnels, des devoirs familiaux, des devoirs conjugaux. L'illusion de pouvoir sortir de mon trou de salle d'op, de mon wagon de luxe BMW, entre deux salles d'op, entre les cliniques, le cabinet et la maison. Ouais, parce qu'il bossait à 2 endroits différents. J'ai besoin de vivre car j'ai peur de mourir, c'est idiot, c'est fou et enfantin, mais j'ai profondément mal en moi. Je ne supporte pas de te faire mal et je t'admire de pouvoir me sourire et d'être aussi gentil que tu l'es. Oui, bah ça. Avec moi actuellement. Ah ouais, c'est ça, actuellement. J'ai peur de l'avenir, j'aime mes enfants par-dessus tout. Je pense à eux qui sont loin mais qui s'amusent et que nous reverrons bientôt. Je t'embrasse, Richard. À tout à l'heure. Est-ce que là, tu vois, en lisant ces trucs-là, t'as l'impression que c'est un connard et que c'est un salaud et que il a trompé, il m'a machin, il m'a fait des gosses dans le dos. Moi, c'est tout ce que j'ai entendu. Hein. C'est un truc de fou hein, d'avoir entendu ça. Hein. Toute ma vie. Hein. Je suis bien content d'être allé farfouiller, de trouver un peu des trucs comme ça pour comprendre un peu, tu vois, parce que voilà, moi, je le voyais pas beaucoup, il bossait énormément. Voilà, quand j'avais demandé d'avoir un scooter, et ben j'avais eu un scooter et ça c'était cool et on s'entendait assez bien. Le dimanche matin, il nous emmenait à la piscine. Voilà, après il était raide, il était dur, et puis c'était l'enfer. De toute façon, quand il était là, ça volait les vases et les machins et les trucs et voilà. Mais ce que je veux te dire, c'est que putain, il faut vivre pour soi-même, faut faire sincèrement les choses, il faut aller euh, ouais, travailler sur soi, tu vois, quand il dit j'ai profondément mal en moi, et que l'autre, elle continue, voilà, le caresser dans le sens du poil, ou pas, pour avoir de la thune, quoi, pour pouvoir continuer à se faire sauter, et rien foutre. En vrai, c'est quand même ça, hein. Euh, et en plus de s'énerver parce que lui, quand, bah voilà, il le dit aussi à des moments, hein, quand elle le trompe, et ben il va se venger. Alors du coup, elle supporte, enfin, tu vois, elle supporte pas et puis qu'il en tombe sur une, bah qui sait très bien. Hein, t'as vu quand il le disait, voilà, ah bah elle va me faire un gosse, bah lui en a fait 2. Bon, il y a pas d'amour là-dedans. Il y a quelqu'un, un mec qui cherche un peu désespérément de l'amour. euh, une famille, tu vois, un foyer, voilà, qui cherche un foyer, un havre de paix, de repos, de tranquillité face à, tu vois, tout ce qu'il dit. En plus, quand tu es dans un boulot comme ça, tu es au contact de la maladie, de la mort, tout le temps. Hein, et quand il le dit, voilà, bah, j'ai peur de mourir, ça donne pas envie. Tu traînes un peu dans les hôpitaux, honnêtement.
Voilà, je t'ai montré une petite photo de mon père. Et, j'en ai pas beaucoup parce que voilà, mais c'est terrible, quoi. C'est terrible. Et de te rendre compte que c'est en perdant comme ça ton énergie, ta vie, à essayer de satisfaire les unes les autres et à faire que te battre. Parce que tu vois ce qui s'est passé dans l'histoire, je continue mon histoire de piscine. Bah ok, peut-être qu'il a échappé, entre guillemets, aux deux mains qui essayaient de le foutre sous l'eau. Mais finalement, il est mort parce qu'il a coulé tout seul. Il a coulé de s'être trop battu d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, et sans jamais, je te dis, se dire, bon, il s'est dit, je dois sortir de la piscine. Je dois sortir de la piscine. Ah, il faudrait que je sorte de la piscine. Ah, glou, 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 glou. Faut sortir de la piscine. Faut arriver à être sincère. Sincère avec soi-même, sincère avec les autres. Arriver à faire front à, à sa vie. Hmm. Tu vois, c'est fou parce que là, c'est en 84, c'est l'été où on était, où il nous avait emmenés en vacances parce que de toute façon, voilà, ça allait pas du tout avec ma mère, ça devait être. Et donc, il raconte un peu qu'on est arrivé, comment c'est l'hôtel, comment c'est machin. Hein. Il dit qu'il fait de la planche à voile avec Nicolas. Il dit Isabelle vit sa vie au mini-club. Elle trouve qu'on est très bien ici. Dit-elle en sortant à peine le pouce de sa bouche. Je suce énormément au pouce. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un tout petit pouce comme ça. Maintenant, j'ai un péché de pousser. Elle a trouvé un petit galet en briques dont elle a fait un dé à jouer avec de la peinture. Ravissant. Voilà. Aurélie ne me lâche pas d'une semelle. Nous nous promenons main dans la main, tous les deux comme des amoureux. Elle est vraiment très belle en ce moment. Ouais, tu parles, ouais. Aujourd'hui, elle est fiévreuse, rhume et gorge rouge. Je l'ai mise sous Bactrim. Nicolas est à peu près gentil malgré quelques réactions d'agressivité envers ses sœurs, mais vite dissipées. Monsieur s'éclate au night-club et rentre un peu tard. On reprendra un rythme plus raisonnable la semaine prochaine pour amorcer la rentrée scolaire en douceur. Moi, il dit qu'il veut aller en excursion. Hier soir, j'ai participé au spectacle, tu vois, dans le mime du Rémouleur avec semble-t-il un bon succès. J'ai été félicitée par tout le monde. Du coup, je m'y remets samedi dans l'orchestre de jazz. Après, spectacle des enfants, tu sais, ils faisaient du piano. J'espère que tu te reposes sans les enfants, que tu t'ennuies pas trop non plus. Quant à moi, j'ai été assez mal les premiers jours. J'ai fait un malaise après le petit déjeuner il y a 2 jours, couvert de transpiration. J'ai bien failli tomber dans les pommes. C'est passé comme c'est venu. Mon pouls est désespérément rapide et irrégulier. Ça commence à m'inquiéter cette affaire. Enfin, je suis bien. Je suis bien. Maintenant. Je sais pas. Actuellement, je me sens mieux et je reprends des forces, car il va falloir que me remettre au travail. J'espère ne pas avoir à regretter cette association. Gna gna gna. A priori, les choses se présentent bien. Qui vivra verra. Je t'embrasse tendrement. C'est un méchant homme, ça, qui écrit des lettres comme ça.
Hein? Moi, c'est ce on m'a toujours dit. Donc, arrêtez de voir les choses selon le prisme des pervers narcissiques qui veulent toujours que ça soit toi, la mauvaise personne, toi, qui soit pas ci, qui soit pas ça, qui soit pas truc. Hein? Regardez avec vos propres yeux, te dit le Kohan 4 de l'empereur. Si tu hésites, tu manques le but à tout jamais. Voilà. Bah oui, regarde avec tes yeux, si tu arrives pas à faire ça, eh ben tu meurs, tu sors du jeu, donc voilà. Tu vis une vie à côté de toi-même. Et le but, c'est d'être toi, de ressentir, de vivre sans restriction. Vraiment, complètement, à fond. De sortir de ton cocon, d'être fort, d'être prêt, de t'envoler, quoi. Même un cocon de... ça peut être un cocon, comment dire, le malheur. Si t'as toujours été habitué à ça, c'est ton cocon, le malheur. C'est ça qui est terrible dans l'histoire. C'est que c'est quelque chose qui se perpétue. Tout le temps. Et comme t'es là pour arriver à t'émanciper de tes parents, du regard des autres, du regard de ton conjoint, et tu vois, ça commence par les parents. Mais si tu vois, tant que tu n'y arrives pas, tu es obligé de revivre le truc, c'est ce que je disais hier. Et c'est finalement ton cocon, c'est le malheur. Tu vois, c'est ce que je disais aussi la dernière fois, c'est que on dit ah oui, oh mais qu'est-ce qu'on est bien dans le vote de notre mère. Ben non. Au final, on n'est pas du tout bien à la fin, 9 mois. Oui, peut-être au début, alors ça va, tu vois, on les voit, les embryons qui jouent, ils ont de la place, gna gna gna, tu vois. Mais après, t'es pas bien du tout, t'es tout coincé, t'as la tête en bas, t'as plus d'eau, tu fais que recycler, de boire ta pisse indéfiniment, tu vois. T'es quand même pas... T'es mieux sorti dehors que là, si, je sais pas, bon, si ta mère, elle mange des trucs, mais tu manges ce qu'elle mange. C'est-à-dire que il y a des gamins, quand ils ont mangé, je sais pas, la mère, elle a mangé du bleu, du chèvre ou des machins comme ça, bah eux, ils adorent ça, puis il y en a d'autres qui détestent. T'es, tu vois, on est des âmes qui venons nous incarner. Notre mère, nos parents, finalement, c'est le moyen qu'a trouvé la vie et le karma de nous propulser dans l'expérience qu'on doit vivre. Mais et voilà, et sans affect, quoi. Si on doit comprendre, avoir le permis confiance en soi, et ben voilà. Je veux dire, l'épreuve, elle commence dès le début. Et ce cocon-là, il n'est pas du tout agréable. Donc dire que oui, on est mieux dans le ventre de sa mère, franchement, non, quoi. Oui, c'est chiant d'en sortir, oui, oui, c'est hyper angoissant parce que là, du coup, on se retrouve complètement perdu et complètement vulnérable, encore que dans le cocon, tu vois, on était à une sorte d'assurance d'avoir à peu près chaud et d'avoir à peu près à bouffer, et que donc là, ça devient la problématique d'avoir chaud et à manger alors que t'es juste une larve. Donc évidemment, c'est pour ça que les bébés pleurent, ça c'est sûr. Et c'est pour ça qu'on est là pour les rassurer. Mais si tu sors de ton cocon et que tu n'as pas de rassurance, et que tu as juste... ça te fait que te prolonger ton manque d'assurance, de réassurance, et que ce truc-là se continue toute ta vie, et que tu le cherches auprès de tes meufs, auprès de tes... tu vois, auprès de tes amis, tes mecs, t'arriveras pas, ça marchera pas. Parce que justement là, t'es bien qu'adulte, tu restes une larve. Tu restes à chercher le truc de l'extérieur. Alors qu'en fait,
C'est à l'intérieur que, en, 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 en comprenant tout le chemin de pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fous ici, dans quelle étagère, tout ça, que tu comprends que tu es là pour vivre une expérience et que tu as déjà t'as déjà des énormes ailes en fait. C'est juste que tu les vois pas et que personne te les montre. Personne te les a montrées tes ailes, mais elles sont là. Et si juste t'arrivais à aller toi-même devant un miroir, vraiment, tu les verrais, ces ailes magnifiques, brillantes, légères, ultra efficaces. Il faut juste arrêter de voir, de te voir par le regard des autres. Parce que le regard des autres, il est faux. Je te dis, t'es le Pokémon dans le jeu là dont on parle, dans le permis confiance en soi. Ben, tout ce que va être le jeu, on va dire, de l'adversaire, c'est de te faire croire que t'as pas d'aile, te faire croire que t'es une larve, te faire croire que t'es trop gros, nul, que tu sers à rien. Que tout ce que tu peux faire ou être, quelqu'un d'autre peut te l'apporter, voire mieux, mais que qu'est-ce qui sont gentils encore malgré tout ce que t'es nul, de quand même vouloir un peu te donner euh, le droit que tu leur lèches les pieds. Puis du coup, si tu pouvais filer un peu de blé en échange de... Tu vois ce que je veux dire, c'est... Donc, voilà. Euh, et en regardant toi-même où elles sont tes ailes, si t'en as, comment elles sont, si elles sont un peu tordues, un peu pliées, si c'est pas complètement bien, euh, si c'est tout n'est pas vraiment bien en place, ou il faut réparer un petit truc, il y a un machin. J'avais vu des gens qui avaient essayé de, qui l'avaient fait, je crois d'ailleurs, de réparer une aile de papillon avec un papier à cigarette. Bon voilà, t'as compris. Euh, Tu sors pas juste de l'environnement, du ventre de ta mère, de l'environnement de tes parents. Oui, t'en sors techniquement, mais t'es bien, 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 plus que ça. Bien plus. Et c'est ça qui te permet, à un moment, de, de redevenir toi-même et que ça te prenne pas des milliers d'années. Parce que c'est déjà là. Les capacités, la confiance, c'est juste qu'elles sont, voilà, enfermées à double tour dans, euh, tu vois, comme la belle princesse dans sa tour. Et ben toi, dans ton espace intérieur, faut que t'ailles, voilà, dans cette tour-là, que t'ailles tout défoncer la porte, l'ouvrir et tout, et que tu laisses ta belle confiance en toi sortir et prendre toute sa place dans le palais de ton corps, quoi. Tu vois un peu l'image? Parce qu'elle est là. Elle est déjà là. Faut juste... Bon, oui, bah c'est un peu comme quand tu vas chercher une belle... tu vois, il y a un peu bon, un peu des cerbères qui te gardent ça. Parce que, évidemment, que les autres qui tirent leur substance du fait que toi, tu laisses ta belle confiance en toi enfermée dans la tour, hein, et qui t'en prêtent un petit peu de temps en temps contre monnaie sonnante et trébuchante, mais qui du coup la reprennent quand ils veulent parce qu'ils voient bien que toi, regarde, il arrive même pas à sortir sa belle confiance en lui ou en elle. Alors vas-y, tiens, on va lui en vendre. Mais clairement, c'est ça, hein. Et du coup, toi, comme t'es occupé à avoir de la thune et à dealer la confiance en toi avec les marchands de confiance en toi, en soi, eh ben, au lieu d'aller filer de la thune au serrurier
pour qu'il te délivre, tu vois, ou au maître chien pour qu'il vire les cerbères, euh, et au final au serrurier pour qu'il aille t'ouvrir ça, tu vois, aux petits oignons, clic-clac. Bah, il est peut-être voilà, ça prend un peu de temps, voilà, mais au final il va y arriver. Il n'y a rien qui résiste à qui que ce soit dans la vie. Les serrures, elles sont pas non plus. Ça se fait, hein. Les psys, ils ont des paquets de mouchoirs. Voilà, et ben tu vas. Souvent, c'est ça, hein, c'est aussi des trucs qui sont retenus. Tu vas dire, tu vas raconter, tu vas pleurer, tu vas te morfondre, tu vas. Puis voilà, et puis tu vas. Et puis tout ça, ça va ouvrir la serrure. Et puis la confiance en toi, ben évidemment, tu l'as laissée abandonner pendant tellement longtemps. Va falloir un petit peu que tu t'occupes d'elle, que tu la recoiffes un peu, que tu lui changes ses fringues, que tu la rhabilles un peu, et puis après ça ira mieux. Un coup de brosse, une petite tresse, une fringue, voilà, aller un peu courir dans les champs, aller un petit peu respirer le grand air, aller un peu voir comment la vie est belle et la confiance, ça revient. Tu vois, elle se remet d'aplomb, elle se refait une santé. Et là, t'as plus obligé d'aller acheter de la confiance en soi. Parce qu'en plus, tu te rends compte qu'on te vend de la cam, on te vend de la merde. Parce que la confiance en soi, c'est quelque chose, c'est de l'amour. Ça s'offre, ça se donne, ça se fait grandir, ça se propage. Ça se monnaie pas. Sois sincère, 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 sincère. Être sincère. Tout est là. Trouver la sincérité en soi et la sincérité des autres. Et tu peux pas savoir si les autres sont sincères si t'arrives pas toi-même à être sincère avec toi. J'ai froid. Euh, Sois résolu. Fais de ça ton objectif. D'arrêter d'avoir un budget confiance en soi énorme. Au mieux que, tu vois, je sais pas, que tu investisses ouais, dans des bonnes clés pour aller déverrouiller tout ça, t'occuper de ça. Voilà, vraiment, on est sur cet objectif-là dans la vie parce que, tu sais, c'est ce qu'on dit toujours, hein, arrêter qu'on nous file du poisson, autant apprendre à pêcher, eh ben c'est la même histoire. Bah, baisse pas les bras. Fais pas comme mon père, là, qui savait, quoi. Je vais te dire encore un truc qu'il a écrit. C'est triste, hein. Oh non, je peux pas. Tout n'est qu'illusion. Tu m'as donné l'illusion, tu me l'as reprise. L'illusion de l'amour. Je ne te demandais pas de me la donner si tu voulais me la reprendre. Les vendeurs d'illusions. On arrête. On va regarder. Avec nos yeux, regarde les beaux yeux. On est tombé sur Michael, il est venu en direct. Pour dire qu'il est là, je suis présent pour t'aider dans ton évolution spirituelle et ta protection psychique. Je suis à tes côtés pour t'offrir ma lumière et mon amour. Tu es rendu à une étape importante de ta vie. Délaisse les anciens schémas et va de l'avant. Mais ouais, on est aidé, on est soutenu, on est guidé. Parce qu'ils savent que c'est difficile. Ils savent que dans le jeu de la vie, on oublie tout,
on oublie toute la force, toute la puissance qu'on a et que on est revenu mimer encore et encore, ouais, cette, comment on dit, transfiguration, de sortir de son cocon, parce qu'effectivement, c'est vraiment l'image qui est juste. C'est pas sortir de l'œuf, parce que quand tu sors de l'œuf, t'es encore comme le petit grou-grou. T'es pas totalement fini encore, t'es comme un peu comme un humain. Alors que le papillon, lui, quand il sort, il est totalement fini. Ça met un peu de temps pour déplier ses ailes. Je t'incite à aller regarder une vidéo de... Ah putain, comment on dit ça, un nom, hein. J'allais dire transfiguration, c'est pas la transfiguration, c'est là. Bon bref, on trouvera voilà, de la naissance du papillon. Et ben il est là, il prend un temps, ça se déplie, les petites ailes toutes fragiles et tout. Elles se défroissent, elles se tendent, voilà. Et après il s'en va, il s'envole et c'est tout de suite fait. C'est ça que ça vient te dire, qui vient te dire là, Michael, c'est que d'une part elles sont déjà là. Tu l'as fait le voyage du cocon, tu es dans le cocon, maintenant c'est trop petit, c'est trop étroit, ça fait peur, c'est difficile, mais pas plus difficile que de rester. C'est plus difficile de rester dans le cocon quand t'es un papillon. Tant que t'es une larve, ça va, mais t'es déjà un papillon, donc sors. T'as déjà tout ce que tu es, tout qui tu es, et cette personne-là, elle est géniale. Donc arrête de... Vas-y, va voir en fait, va voir. Va regarder, voilà ce qu'il nous dit ça le Kohan. Vas-y voir par toi-même. Et quand tu seras devant ce vrai miroir là, et tu diras, ah ouais putain, ah putain il est beau le bleu de mes ailes. Moi c'était ça que j'avais comme papillon là, que je les ai... Mon père il avait toute une collection dans son cabinet, moi j'étais fascinée par ça. Et ma conne de mère elle a tout jeté. Ah bon, je croyais que t'aimais ça. Bah ouais, tu sais. Tout, elle a filé tous ses bouquins, elle avait une collection de bouquins de science-fiction avec la belle page, il adorait bouquiner et tout ça. Elle a tout bazardé, elle l'a filé à des gens, tout ça, tu vois, tout ce qu'il était, tout ce qui était bien, elle a tout sapé, elle a tout saccagé. Alors qu'elle a aucun goût. Bon bref, on va pas revenir sur ça, mais sérieux, c'est fou. Enfin, j'en reviens presque même pas que ce que tout elle m'avait raconté. Bon, j'y étais, mais j'étais petite, mais que tout ce qui, comment on peut salir les gens à ce point-là, comment on peut les déprécier, c'est un truc de fou, quoi. Et que maintenant, je vois, c'est elle qui n'a aucun goût, elle n'a pas de goût pour l'art, elle n'a pas de goût pour les fringues, elle aime des trucs moches, nuls, elle est pas intelligente, elle a pas de capacité de raisonnement. C'est un truc de fou. Je te jure, j'hallucine quand même, hein. C'est vraiment étrange, hein, ce que je vis, hein. Et c'est dingue, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Voilà, va regarder toi-même. Voilà la belle personne que t'es. Comment c'est cool d'aimer ce que t'aimes. Comment c'est chouette d'aimer ce que t'aimes faire. Comment... Tout, il y a tout dans le monde. Tout a le droit d'être là. Si t'as le droit de... Voilà, mais même si si ma mère elle aime des trucs que moi j'aime pas, que je trouve ça moche et nul et con, mais elle a le droit de l'être. Tu vois, c'est juste que ce qu'elle a pas le droit, c'est de faire passer que c'est elle qui est bien et que les autres le sont pas. Tout le monde. Je veux dire, tu regardes les fleurs, est-ce que un muguet c'est plus beau ou moins beau que une marguerite?
ou qu'une rose, ou qu'une clématite, ou que du lilas. Enfin, je sais pas si tu vois la forme de ces fleurs, mais c'est quand même très différent. Et pour autant, elles sont toutes belles, elles ont toutes leurs couleurs, elles ont toutes leurs parfums. Alors toi, avec tes belles ailes et tes belles couleurs et ton beau parfum, eh ben, si t'es pas apprécié parce que t'es pas les standards, eh ben, change d'endroit. Casse-toi et va te retrouver aux endroits où on dit ah waouh, putain, qu'est-ce qu'elle est belle cette fleur, qu'est-ce qu'elle sent bon, regarde, elle est comme nous, mais elle est un peu plus comme ça, et un peu plus comme ça, et un peu moins comme ça, et ah ouais, mais c'est joli aussi, tu vois. Et si t'es au milieu de d'autres fleurs qui disent ah bah génial, toi t'es comme ça, nous on est comme ça, et bah comme tu vois, toi t'es là, c'est super, ça fait encore quelque chose de mieux, de plus, de différent. Et ben là tu sauras que t'as trouvé le bon endroit. Et quoi qu'il arrive, en te trouvant bien et beau comme tu es, tu auras toujours ta place. Parce que si même toutes les autres fleurs et tout le monde, tu t'en foutras, toi tu kifferas. T'auras toujours des petits papillons pour venir te tenir compagnie ou venir là. Et les moustiques et les bourdons et je ne sais quoi. Et les guêpes. Il y a plein de choses dans le monde. Hein. Et ça c'est l'escalier. Voilà, c'est l'escalier. On arrête de descendre l'escalier, on remonte l'escalier. Ou alors on fait descendre sa confiance en soi. Tu la vois là qui descend? L'ai-je bien descendu? L'escalier est une métaphore pour exprimer l'élévation de vos énergies et de votre conscience. Ah pardon. L'escalier est une métaphore pour exprimer l'élévation de tes énergies et de ta conscience. À chaque marche, tu ouvres davantage tes chakras pour ressentir l'énergie universelle. Ton âme reconnaît sa place dans l'univers. Il est temps de construire l'escalier de ta demeure de lumière. Es-tu prêt à accomplir ton travail? Mais si ton travail, c'est de rayonner, d'être un papillon au milieu d'un champ de fleurs ou une fleur au milieu des autres fleurs dans la nature, c'est ça ton travail. C'est pas récolter de la monnaie de singe pour aller chez ton dealer de confiance en toi. T'es là pour... Est-ce qu'un papillon, on lui demande... Tu vois, moi je me disais toujours ça, c'est vrai. Nous, humains, on doit faire ci, on doit faire ça. On se doit, tu dois gna, tu dois faire ci. Je regardais le chat, je me dis, mais lui, on lui demande rien au chat. C'est pour ça que c'est des dieux chez les Égyptiens. Et encore la dernière fois, elle me demandait des caresses, elle se faisait câliner, et je lui mettais ma main comme ça sur le ventre et tout. Je me disais, putain, elle est... tu vois, c'est genre sa peau, sensorialité maximum. Moi, je suis douce, touchez-moi, caressez-moi, ça vous fera du bien. Bah, ça va tranquille, le chat, comme on dit. Tu vois, ben moi, c'est pas mal une vie de chat. Tu vois, de pouvoir kiffer comme ça de tout ton corps. Euh, et tout le monde dira, bah voilà, oh, mais toi, j'ai envie que tu me caresses. Parce qu'en plus, c'est ça, hein. Le chat, c'est tu vas pas caresser un chat ou faire ce que tu veux avec. Hein. Toi, vas-y, j'ai envie que tu me caresses. Allez, vas-y, fais-le. Je m'offre à toi. Et... bon, ils ont des petits objectifs de garder les greniers, tout ça, d'aller bouffer des souris, mais à la limite, ça les éclate, tu vois, de se faire un petit challenge. Et puis sinon, voilà, tranquille, quoi. Et puis sinon, s'ils veulent pas vivre domestique, comme j'en ai vu plein à Ibiza, bah t'inquiète qu'ils se démerdent. Hein. J'ai eu toute une bande de petits chatons qui essayaient d'aller récupérer un hérisson qui s'était fait écraser. Bon, moi j'étais allée les voir parce que je kiffe les petits chats depuis que je suis petite et tout ça. Mais eux, ils en avaient rien à foutre de ma gueule. Hein. Tu vois, ils vivaient leur life tranquillement, quoi. Je veux dire, c'est qu'on arrête la servitude. Je te dis, même si même un petit chaton, il arrive à se démerder, bon, ben nous, on y arrive aussi, quoi. T'as vu, il y a encore la pleine lune, là, sur la carte. Ah, ouais, pardon, j'ai mal au dos.
Bon, voilà, tu vois, t'as compris le message. L'idée, c'est que nous, on est du vivant, hein. Euh, Faut peut-être pas se sentir trop fort. Et puis, bah, des fois, il faut arrêter. Tu vois, il vaut mieux des fois couper plutôt que déchirer. Euh, Heureusement que quand on opère quelqu'un, on n'y va pas avec, tu vois, en disant tiens, on fait un petit trou et puis on tire pour écarter. Non, on prend un petit scalpel, tu vois, bien propre, on fait ça. Tu vois, moi j'étais étonnée. Tu vois, tu fais un. Bah, c'est comme quand tu te coupes parfois avec des trucs très, très, très fins, là. Tu tires un trait de scalpel et l'ouverture, elle est faite, mais ça met un petit peu de temps avant de voir le sang. Tu vois, j'avais remarqué ça. Et ben voilà, tu coupes bien proprement, voilà. Et puis, t'opères ce que t'as opéré, tu répares le truc, tu recoupes bien précautionneusement, tu fais bien les soins post-opératoires, tu mets des bons pansements, c'est bien désinfecté, c'est bien fait, tu vois. Euh, et puis voilà, ça se répare et ça va mieux après. Plutôt que de laisser ça comme ça et après y aller avec ton couteau, avec les dents, essayer de faire un truc de merde et de ne pas y arriver. C'est difficile, on te dit pas que c'est pas difficile. Mais tout le monde, encore une fois, euh, souhaite que tu y arrives. Tout le monde veut que tu aies ton permis, confiance en toi. Tout le monde veut que la princesse, elle soit délivrée. Parce que n'aie pas peur, il y en a une princesse. Là, derrière la porte cachée à double tour, bien bien gardée. Et attaquée par les autres. Elle est bien là dedans. Tes ailes, va voir. Va te regarder dans la glace, tu vas les voir. C'est pas que t'as pas d'ailes, c'est que t'as pas bien les yeux qui regardent toi-même. Bon, bah c'était la breaking news du jour. Je te fais des bisous. Je t'embrasse. Et puis bon solstice d'hiver.